Alors comme ça vous êtes en train de réfléchir à un nouveau PC et vous voulez qu'il dure le plus longtemps possible? C'est ce qu'on appelle plus communément le future proofing et c'est quelque chose qui est énormément discuté dans le monde du hardware. Et pas que PC d'ailleurs. Parce qu'au moment d'acheter un nouveau PC, on se demande tous est-ce que je devrais prendre une gamme au-dessus au niveau du CPU et de la carte graphique? Ou encore est-ce que j'ai besoin de plus de RAM, de mettre plus de puissance au niveau de l'alimentation ou encore tout simplement de changer de carte mère? Et le future proofing ça peut finir par coûter bien plus cher que prévu. C'est ce à quoi on va réfléchir aujourd'hui dans cette vidéo, donc si ça vous botte, venez vous asseoir. Attention par contre, si vous voulez faire une config future proof mais que vous avez un budget de 1000 € et moins, eh bien il vaut mieux ne pas y penser. Concentrez-vous plutôt sur le meilleur prix performance dans votre budget actuellement, vous en tirez beaucoup plus que de penser à vos performances dans quelques années. Et vous verrez que même si vous dépensez plus, ce conseil n'est pas acheté. Généralement quand les personnes parlent de future proofing, c'est pour savoir si leur configuration avec un budget de 1500 €, ça vaut le coup qu'ils passent plutôt sur 2000, 2500 voire 3000 €. Dans le but de garder leur PC le plus longtemps possible. Généralement quand on raisonne comme ça, on finit toujours avec des composants top tiers de la génération courante pour avoir la meilleure performance de ce qui est disponible actuellement. Par contre, au moment où les nouvelles générations de composants vont sortir, malheureusement vous serez plus forcément top tier. On l'a vu très récemment avec la 2080 Ti qui valait 1200 € et qui s'est fait rattraper par une carte qui était beaucoup moins chère. Après bien sûr c'est pas le cas tout le temps, mais comme on est dans un marché qui est assez concurrentiel en ce moment, eh bien ce sera bien plus souvent le cas que jamais. Donc acheter des cartes top performance aujourd'hui ne garantira pas que votre PC restera dans le haut du panier dans les générations qui suivent. Et même pire encore, avec un raisonnement future proof, vous pourriez même perdre de l'argent. Ces 64 Go de RAM et cette alimentation de 1200 watts ne vous aideront pas forcément non plus si jamais vous n'en avez pas besoin. Mais donc avons-nous vraiment besoin de dépenser 3000 € pour avoir une expérience décente d'ici 5 ans? Ou y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour avoir une expérience décente et meilleure au fil des années? Pour ma part, je pense avoir une solution à ces questions. Pour l'exemple et pour illustrer le propos, on va prendre deux personnes qui veulent mettre 3000 € dans leur PC dans les 5 ans qui arrivent. Nous avons Joe qui a mis 3000 € dans son PC, non pas qu'il en avait besoin, mais c'est surtout pour s'assurer qu'il tourne bien pendant les 5 prochaines années. Nous avons ensuite Sam qui a pris une approche plus raisonnable en prenant une configuration à 1500 €, correspondant aux besoins qu'il a aujourd'hui et au meilleur rapport qualité-prix qu'il a pu trouver sur le marché. Il a donc encore 1500 € en réserve à dépenser pendant les 5 prochaines années. On fait une petite avancée dans le temps, 2 ans et demi, et Sam est désormais plus satisfait des performances de sa machine. En plus, il y a une nouvelle génération de composants qui sont à disposition. Il se met donc à la recherche d'un nouveau PC, mais celui-ci lui coûtera 2000 € car les prix ont augmenté entre temps. Ça peut paraître un petit peu hors budget car maintenant Sam a dépensé 3500 € au total dans ces 5 ans. Mais ça c'est sans compter que Sam a revendu son ancien PC la moitié de ce qu'il avait payé, donc soit 750 €. Et avec ça il a en vérité 250 € plus bas que les 3000 € initialement fixés, ce qui lui permettra de s'acheter de nouveaux petits périphériques sympas. Par contre pour notre ami Joe, il est coincé sur son PC parce qu'effectivement il a dépensé tout son budget dans le PC actuel. Et surtout le PC de Sam est probablement aussi puissant que le sien si ce n'est plus. Et le pire dans tout ça c'est que le PC de Sam lui aura coûté moins cher, malgré qu'il ait racheté un PC entier. Et puis s'ils vendent leur PC maintenant, celui de Sam se vendra mieux et plus cher que celui de Joe qui est plus ancien. C'est donc une perte nette au niveau de Joe, tant au niveau de la puissance qu'au niveau du budget. Enfin bon, toute cette histoire pour vous dire que le future proofing ne va pas forcément vous être bénéfique. Votre PC ne va pas traverser les années tel un pro chevalier et rester au top de sa puissance. La technologie continue à avancer et c'est pas demain la veille qu'elle va s'arrêter. D'ailleurs on a pu le voir sur les dernières générations de cartes qui sont maintenant plus puissantes que jamais. Avec quand même un sacré bon par rapport à la génération précédente. On n'a pas parlé aussi du fait que de mettre son PC à jour tous les 2 ou 3 ans, c'est beaucoup plus plaisant que de le faire tous les 5 ans et de devoir se retenir pendant autant de temps. Après la situation un peu tirée par les cheveux ici, mais c'était intentionnel pour bien comprendre ce qui se passe. Par rapport à tout ça, ma recommandation, ce serait que vous preniez quelque chose que vous avez besoin aujourd'hui. Regardez les meilleurs prix performance dans ces pièces-là et dans votre budget et ne pensez pas à 3 ou 5 ans dans l'avenir. Surtout qu'on ne sait pas ce qui nous réserve et la technologie ne va pas nous attendre. Et heureusement qu'elle n'attend pas, hein, sinon on serait toujours coincé. Est-ce qu'on peut commencer à vendre la nouvelle génération là? Mais on peut pas passer au Pentium 3 enfin, Madame Michaud encore coincée au Pentium 2. Tant qu'elle n'a pas changé, on peut pas changer hein. C'était la charte, on attend tout le monde. Ouais bon quand même il va falloir passer à la suivante là parce que ça tarde. C'est arrangeant pour personne mais c'est comme ça que vous l'avez décidé hein. Mieux vaut revendre votre PC et en remonter un tous les 2-3 ans. Ça s'accommodera bien mieux aux besoins que vous avez actuellement tout en gardant un niveau de performance correct. Surtout quand on sait que dépenser 2 fois plus dans un PC ne vous apportera pas le double de performance. On parle ici de retour diminutif, donc plus vous allez monter en gamme et plus vous allez payer et moins le rapport prix-performance va être intéressant. Pour bien comprendre ça, il suffit de voir la différence entre une 3070 et une 3090. Au prix de référence, vous allez payer 3 fois plus cher pour une carte qui est seulement 30% plus puissante en jeu. Bien sûr, la 3090 a beaucoup plus de VRAM et se comportera beaucoup mieux dans les environnements semi-professionnels. Mais en termes de performance pure, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent pour un retour sur investissement assez faible. Donc si au bout de 3 ans vous changez votre PC et que les séries 70 ont pris 50%
par rapport à leur performance initiale, eh bien vous serez plus puissant qu'une 3090 tout en ayant dépensé moins. Surtout au rythme où on va aujourd'hui, il y a le temps d'avoir 2 générations pendant les 3 ans. Soyez malin avec votre argent, ne vous faites pas avoir par l'idée du future proofing. Car c'est des petites choses qui peuvent vous amener à dépenser beaucoup d'argent. Et au final, ça n'a pas forcément d'avantage par rapport au non future proofing. Et je le conçois que de voir des grosses configs régulièrement sur les chaînes YouTube, ça n'aide pas à aller dans la bonne direction. Mais au moment de dépenser votre argent, reprenez le contrôle et ne vous laissez pas influencer. Concentrez-vous sur votre besoin réel et actuel. Dépenser moins d'argent, ça n'a jamais été une mauvaise chose, bien au contraire. Surtout que de nos jours, si on n'avait pas les problèmes de stock, avoir une machine puissante, c'est beaucoup plus abordable que ce qu'il y avait il y a quelques années. Nos PC bas de gamme ne sont plus le grille-pain qu'ils étaient auparavant. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo d'une config qui coûte cher justement pour le future proofing, eh bien ne vous sentez pas mal. Profitez à fond de votre config et pensez-y seulement la prochaine fois que vous allez monter un PC. Il n'y a pas mort d'homme, donc reprenez votre sourire et allez faire transpirer cette carte graphique. Sur ces peut-être sages paroles, je vous laisse. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!